Dans le cadre de tout ce qui est technique, la solution innovante actuellement, c'est permettre à la RDC d'acquérir ce qu'on appelle des précurseurs de batteries. Les précurseurs des batteries sont en fait l'ADN d'une batterie et la RDC, au travers de sa dotation minérale, peut fabriquer localement des précurseurs dits NMC, nickel, manganèse, cobalt. Et l'innovation qu'on cherche à apporter, c'est de faire en sorte que l'électrolyte qui puisse être utilisé dedans soit un électrolyte formé sur le gel. Et donc avec les chercheurs de la faculté polytechnique, ceux du Centre africain d'excellence et de CPUT en Afrique du Sud, ainsi que de Namibia University en Namibie, nous travaillons sur ces innovations parce que le centre se veut africain. Donc la question de cathode active material, qu'on appelle les précurseurs, est une des innovations qui peut faire basculer la RDC dans les maillons de la chaîne des valeurs de la batterie, parce qu'aujourd'hui, la RDC porte l'ambition de développer une chaîne des valeurs des batteries pour participer ou prendre avantage de l'opportunité qu'offre la transition énergétique. La croissance économique n'est pas nécessairement alliée avec un développement durable, parce que comme on le voit en RDC, les indices de croissance du point de vue économique montrent que nous sommes positifs. Mais par contre, sur le terrain, on constate par moment qu'il y a encore un impact négatif sur le vécu quotidien. Donc dire qu'une croissance économique est équivalent au développement durable, non. Mais le concept même de développement durable voudrait quoi? Que ce qui est produit aujourd'hui puisse non seulement servir et bénéficier aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures pour que les uns et les autres aient accès aux mêmes ressources et puissent construire leur richesse. Donc je ne dirais pas que c'est lié, mais je peux dire que plus on croit, plus on peut être certain que le développement sera durable. Le secteur minier est un secteur pour la RDC pratiquement, un secteur qui contribue, on va dire, au budget de l'État de l'ordre de 60, aujourd'hui à 70%. Mais il tient compte de quoi? Il tient compte de l'exploration pour essayer de découvrir des gisements nouveaux qui sont porteurs de ce qu'on appelle des métaux. Mais les métaux eux-mêmes sont contenus dans des roches minéralisées qu'on va appeler minéraux. Par exemple, le cuivre qui est un métal est porté dans la malachite qui, elle, est un minéral. Maintenant, les exploitations qui doivent se faire, c'est essayer de transformer les minéraux pour extraire le métal et maintenant le métal là, le transformer en un produit fini qui puisse être utile. Et donc la RDC, depuis plus de 100 ans, fait de l'exploitation minière. Mais aujourd'hui, on veut que cette exploitation minière soit responsable, tienne compte de l'évolution de la population locale pour qu'elle puisse bénéficier de l'argent ou de richesses produites. Au-delà de ça, c'est la question de la traçabilité. Au-delà de ça, en RDC, c'est gérer suffisamment le secteur artisanal parce que la production peut être et industrielle et artisanale. Voilà en deux mots ce qu'on peut dire sur l'industrie minière. Les années antérieures, on venait non pas pour présenter ce que la RDC portait comme ambition, mais aujourd'hui avec le Centre africain d'excellence, nous prenons que la RDC a pris en compte la construction des compétences et que la RDC n'a pas voulu rester en vase clos, s'est ouverte à d'autres pays pour construire ensemble un capital humain africain. Voilà pourquoi la participation du Centre africain d'excellence au CAEB a permis aujourd'hui qu'on puisse discuter des questions de la formation de la jeunesse, des questions de l'employabilité de cette jeunesse et surtout des besoins des compétences dans le milieu industriel et notamment minier.